Alors, bonjour, nous allons voir maintenant, comme promis, des exemples de familles génératrices sur les polynômes. Alors, je ne vais pas prendre l'ensemble de tous les polynômes parce que c'est un espace vectoriel de dimension infinie, donc une famille génératrice devrait être infinie. Donc on va se contenter en fait de quelque chose d'un peu plus petit, c'est les polynômes réels de degré plus petit ou égal à 2. Alors, je prétends que cet espace V est bien un espace vectoriel réel. Alors la raison pour laquelle c'est un espace vectoriel réel, c'est qu'il y a une somme et une action qui sont bien définies. Alors si je prends deux polynômes de degré plus petit ou égaux à 2, les monômes qui apparaissent sont 1x et x carré au plus, et puis quand on fait la somme, ça va être encore les monômes qui vont apparaître 1x et x carré, donc ça va être encore la somme un polynôme de degré plus petit ou égal à 2. Même chose pour la multiplication par un scalaire. Quand je multiplie un polynôme de degré plus petit ou égal à 2 par un réel, c'est encore un polynôme de degré plus petit ou égal à 2. C'est pas très difficile de s'en convaincre. Il y a quasiment rien à faire. Alors, pour que ce soit un espace vectoriel, on a donc cette somme et cette action, qui sont la somme et l'action des polynômes tout court, qui forment un espace vectoriel, et c'est à ce moment-là donc ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel, et il reste donc un espace vectoriel. La stabilité de ces deux, de la somme et de l'action, fait en sorte que ce sous-ensemble des polynômes est un espace vectoriel lui-même. On peut vérifier que toutes les propriétés sont satisfaites. C'est un exercice si vous avez envie de le faire. Alors, une première famille génératrice qui est vraiment stupide, c'est 1x, x carré. Alors, je prétends que c'est une famille génératrice de cet espace vectoriel, mais en fait c'est trivial, c'est par définition c'est une famille génératrice, parce que les polynômes de degré plus petit ou égaux à 2 sont ceux qui s'écrivent comme combinaison linéaire de 1x et x carré. Alors, par définition c'est une famille génératrice, il n'y a rien à faire. En fait c'est même une base de cet espace vectoriel. Alors prenons un exemple un peu plus intéressant. Je vais prendre une famille génératrice un peu différente. Je vais prendre la famille x carré plus 1, x carré plus 2, x plus 1. Alors je prétends que cette famille est génératrice. Pour voir ça, qu'est-ce que ça veut dire génératrice? Ça veut dire que si je prends un polynôme quelconque, de degré plus petit ou égal à 2, il doit pouvoir s'exprimer comme combinaison linéaire de la famille. C'est-à-dire il doit exister trois scalaires, P1, P2 et P3, tels que P1 fois x carré plus 1, plus P2 fois x carré plus 2, plus P3 fois x plus 1, égale P de x. Donc, maintenant, remettons les choses dans l'ordre. Ça peut se réécrire comme un polynôme. On va mettre ensemble tous les termes de même degré. Donc, ça fait P1 plus P2 fois x carré, plus P3 fois x, plus P1 plus P2 plus P3. Et ça doit être égal à notre polynôme ax carré plus bx plus c. Maintenant, on sait que les polynômes, pour que deux polynômes soient égaux, il suffit que leurs coefficients soient égaux. Donc il faut ici que P1 plus P2 soit égal à A, que P3 soit égal à B, et que P1 plus 2P2 plus P3 soit égal à C. On obtient ainsi un système de trois équations à trois inconnus, avec ici des termes inhomogènes qui sont les coefficients du polynôme, c'est-à-dire en fait des paramètres. Et la question c'est, est-ce que on peut résoudre ce système, quelles que soient les valeurs de A, B et C? Alors, si on peut le résoudre quelles que soient les valeurs de A, B et C, ça signifie que notre famille est génératrice, qu'on arrive toujours à exprimer n'importe quel polynôme sous cette forme de combinaison linéaire. Alors, résolvons ce système, c'est pas très difficile. Là, la troisième équation, je peux lui soustraire la première, ça me donne ça, P2 plus P3, c'est C moins A. Pour maintenant, dans la troisième équation, je peux soustraire la deuxième, ça me donne ceci, je connais P3 égale B et P2 égale C moins A moins B, et dans la première, je peux soustraire P2, et ça me donne la solution P1, P2, P1, P3 et P2 en fonction des paramètres A, B et C. Donc, quel que soit A, B et C, je peux trouver P1, P2 et P3. Donc,
pour un polynôme quelconque, ax carré plus bx plus c, on peut l'écrire sous forme de cette combinaison linéaire là, de x carré plus 1, x carré plus 2 et x plus 1. Alors un exemple, si je prends le polynôme x carré moins 3x plus 1, je remplace, j'ai donc a qui vaut 1, b qui vaut moins 3 et c qui vaut 1, on remplace ça, a, b et c dans cette formule et on obtient moins 2 fois x carré plus 1 plus 3 fois x carré plus 2 moins 3 fois x plus 1, qui est une combinaison linéaire de notre famille et qui nous donne ce polynôme là. Donc voilà, on a vu ici une famille génératrice de cet espace vectoriel des polynômes de degré plus petit ou égaux à 2. Alors, à présent, on va voir une famille qui n'est pas génératrice. À quoi ça ressemble une famille non génératrice? Donc je vais prendre une petite famille ici, qui ressemble un peu à la précédente, x carré plus x plus 1, x carré plus x plus 2 et 1. Alors cette famille, je prétends qu'elle n'est pas génératrice. Et la plupart d'entre vous auront remarqué en fait que le premier polynôme plus le troisième, c'est le deuxième. Donc cette famille en fait n'est pas seulement pas génératrice, elle est aussi liée. Et justement, c'est ça qui fait qu'elle n'est pas génératrice. Elle est liée, donc on n'a pas 3 polynômes en fait. C'est comme si on n'en avait que 2. Donc il n'y a pas assez de polynômes pour tout engendrer. Donc ça, c'est des considérations qui viendront après. Donc on va d'abord maintenant montrer qu'elle n'est pas génératrice. Donc on va prendre un polynôme quelconque, comme tout à l'heure, ax carré plus bx plus c. Et on va essayer d'exprimer ce polynôme comme combinaison linéaire de la famille. J'ai laissé les parenthèses autour du 1 pour bien différencier ce que le 1 ici, c'est pas seulement un scalaire, c'est pour moi un polynôme. Donc on regroupe les termes de même degré. D'accord, ça fait P1 plus P2 fois x carré, P1 plus P2 fois x, et P1 plus 2P2 plus P3. Et ça doit être égal à x carré plus bx plus c. Alors, ça nous donne le système suivant. P1 plus P2 égale A, P1 plus P2 égale B, P1 plus 2P2 plus P3 égale C. On peut commencer à résoudre ce système, mais on voit tout de suite le problème. Bon, faisons juste une étape de résolution pour supprimer un petit peu P1 dans les deux autres équations. On trouve que P1 plus P2 c'est A, que 0 doit être égal à B moins A, et que P2 plus P3 ça doit être égal à C moins A. Alors, la deuxième équation nous donne une condition très importante, 0 égale B moins A. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne peut pas résoudre, résoudre ce système pour toutes les valeurs de B et de A. En fait, on ne peut résoudre ce système que si B est égal à A. Alors si B est égal à A, on arrive à le résoudre. Mais dans tous les autres cas, on n'y arrive pas. Donc cette famille ne peut engendrer que les polynômes qui ont la propriété d'avoir les deux mêmes premiers coefficients. Donc ax carré plus ax en fait, plus quelque chose, plus n'importe quoi, c peut être en fait n'importe quoi, mais a et b doivent être égaux. Et on remarque ici qu'en fait c'était le cas, dans x carré plus x n'apparaît que, x carré et x n'apparaissent qu'ensemble sous la forme x carré plus x, donc c'est normal qu'on ne puisse engendrer que les polynômes de degré 2 avec a égale b. Donc le coefficient de degré 2 doit être égal au coefficient du terme de degré 1. Voilà, donc cette famille n'est pas génératrice parce que quand on résout le système, on a une contrainte ici qui nous permet de résoudre le système seulement dans le cas A égale B. Et c'est ce qui se passe pour les familles non génératrices, vous avez des conditions qui apparaissent comme ça dans la résolution du système. Voilà, la prochaine fois nous allons aborder les bases, enfin, les bases qui nous permettront d'écrire un petit peu qui nous permettront de décrire les vecteurs en géométrie vectorielle associés donc à un espace vectoriel, à un espace euclidien. À bientôt.